juillet 2019, il est 19h16, c'est l'heure de votre programme Au cœur du message. Bienvenue à tous. Il est écrit dans le livre de Deutéronome au chapitre 18, les versets 18 et 19, je cite, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Ainsi, dans chaque génération, Dieu se sert de la bouche d'un homme pour parler aux hommes. Celui-ci devient du coup la voix de Dieu pour le peuple de cette génération, plus que porteur d'un message de la part du Tout-Puissant. C'est la raison pour laquelle il est dit dans le livre de Amos au chapitre 3e que le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Dans la génération à laquelle nous appartenons, un prophète majeur nous a été donné afin de préparer la seconde venue du Seigneur, selon qu'il est écrit dans le livre de Malachie au chapitre 4 et le verset 5e. « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Seulement, dans un contexte marqué par la prolifération fulgurante et ascendante des hommes appelés prophètes, qui distillent chacun son enseignement, eh bien, beaucoup de personnes se trouvent confuses. Aussi, au sujet de William Marion Branham et de son enseignement, ce qu'on appelle encore le message de l'heure ou du temps de la fin, beaucoup de langues ont au fait de spéculer dans tous les sens, sans même prêter une oreille pour écouter ou un regard pour voir avant de conclure. Ainsi, afin d'amener les auditeurs de la radio Lumière du Soir à la connaissance de William Marion Branham et à la claire compréhension de son enseignement, ce programme se présente comme celui qui fait toute la lumière, ce qui est William Marion Branham. C'est aussi la tribune qui constate avec son public que le message apporté par ce prophète est tiré à 100% de la Bible. L'émission, en outre, permet aux auditeurs de comprendre que la vision et le but de ce prophète sont les mêmes que ceux de Paul, grand apôtre de nations. Ainsi donc, chers amis auditeurs, nous continuons ce soir avec notre série sur le message intitulé « 5 identifications précises de la véritable Église du Dieu vivant ». Un message, il faut le dire, qui a été prêché par le prophète William Marion Branham. C'était le dimanche soir, 11 septembre 1960, au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana. C'est aux États-Unis. Et comme à l'accoutumée, nous sommes en compagnie ce soir du révérend docteur Bernard Zuteux, notre consultant permanent dans cette émission. Bonsoir, pasteur, et bienvenue. Merci, mon frère. Bonsoir, chers auditeurs. Que la grâce du Seigneur repose sur chacun d'entre vous. On espère que la journée aura été plutôt bonne de votre part. La pluie rafraîchit suffisamment le climat et je crois que tout est pour la gloire de Dieu. Donc la journée a été très très bonne et nous comptons une fois de plus sur la grâce du Seigneur pour éclairer davantage la lanterne de nos auditeurs au sujet du message du temps de la fin. Voilà, nous allons rappeler donc à nos auditeurs que l'émission est assez ouverte parce que, comme le consultant l'a dit, nous voulons tout simplement éclairer la lanterne de nos auditeurs à propos du message de ce prophète William Marion Branham, faire tout éclaircissement possible afin que votre lanterne soit éclairée. Aussi, le standard est ouvert, vous pouvez appeler, vous pouvez écrire à n'importe quel moment si vous avez une question dans le cadre de cette émission. Et je m'avais donc communiqué les codes d'accès. Notez déjà le 6 73 37 37 73, le 6 95 10 10 67. Une fois encore, le 6 73 37 37 73, le 6 95 10 10 67. Et nous voulons saluer tous les auditeurs qui sont connectés à nous. Alors, docteur Zuteux Bernard, la semaine dernière, vous concluiez l'émission en parlant du plan hiérarchique de l'Église selon Dieu. Et il y a un auditeur qui m'a abordé et qui aimerait davantage comprendre ce plan-là. Je me dis qu'il n'est pas peut-être seul, mais lui m'a appelé, il m'a dit, le docteur a conclu sur le plan hiérarchique de Dieu, j'aimerais davantage, je n'ai pas bien saisi. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu là-dessus pour cet auditeur? Oui, nous voulions montrer que le royaume messianique, ou alors le corps de Christ, qui est un royaume dans lequel Christ est le roi et dans lequel il règne par son esprit et sa parole,
n'est pas un royaume désorganisé, parce que nous faisons face aussi aujourd'hui à beaucoup de groupuscules de personnes qui se regroupent ça et là, ou alors s'individualisent même et se disent dépendre entièrement de Dieu et de l'Esprit sans avoir besoin de quelque tutelle que ce soit. Aussi, avons-nous montré que Dieu a établi une église et il a fondé aussi un système au travers duquel il fait avancer cette église. Dans l'Ancien Testament, dans Osée chapitre 12, verset 14e, nous avons mentionné cela. Il est écrit par un prophète, Dieu fit monter Israël hors de l'Égypte, et par un prophète aussi Israël fut gardé. Donc déjà depuis l'Ancien Testament, la hiérarchie de Dieu était simple, Dieu était au-dessus de son peuple. Ensuite venait le prophète au travers duquel Dieu révélait son dessein et sa parole. Et enfin venait le peuple qui recevait cette parole et devait en vivre. Aussi, lorsque les enfants d'Israël cheminaient vers la terre promise, et une fois qu'ils s'y sont installés, Dieu avait en fait la pensée d'être leur roi, d'être leur conducteur, jusqu'à ce que vint le temps où il demandait à Samuel d'établir sur eux un roi afin qu'il ressemble aux autres nations. Mais Samuel s'en est plaint et le Seigneur a dit à Samuel, ce n'est pas toi qui rejettes, mais c'est moi qui rejette. Donc, Dieu avait l'intention d'être leur roi. Ensuite viendrait Samuel et Samuel maintenant transmettrait au peuple les oracles de l'Éternel pour montrer que le principe d'un prophète entre Dieu et l'Église n'est pas nouveau, mais c'est un principe qui a été depuis la nuit des temps. Quand le Seigneur viendra sur la scène, certaines personnes se versent dans quelques interprétations un peu je dirais, commence un peu discordante de l'écriture qui dit la loi et les prophètes ont suscité jusqu'à Jean, depuis lors le royaume est annoncé. Cette écriture n'abolit pas de quelque façon que ce soit les prophètes, mais cette écriture veut dire la dispensation, la saison, le temps pendant lequel il y avait la loi et les prophètes. Ensuite, le peuple n'avait que les commandements par lesquels il devait vivre, mais les prophètes manifestaient la parole. Cette dispensation-là est terminée. Maintenant, nous entrons dans celle du royaume dans laquelle non seulement les prophètes manifestent la parole, le peuple aussi maintenant reçoit le même esprit pour manifester ce que manifestaient les prophètes d'antan. Aussi, l'apôtre Paul est-il prophète? Ça, c'est clair. On a les prophètes dans la Bible comme Agabus et ainsi de suite. Donc, il est assez clair que dans l'Église du Nouveau Testament, Dieu a établi, selon l'épître de Paul aux Corinthiens, Dieu a établi premièrement les apôtres, les prophètes, ensuite les docteurs, ainsi de suite. Donc, il y a toujours une certaine hiérarchie qui demeure dans le royaume messianique. Un Dieu qui est à la tête, qui contrôle toutes choses, qui se révèle au travers des prophètes. La parole du Seigneur vient aux prophètes. Ensuite, maintenant, par le prophète, la parole est divulguée au peuple afin que le peuple connaisse quel est le dessein de Dieu. Le prophète en soi-même n'est pas le patron du peuple, mais c'est celui par qui viennent les oracles, c'est celui par qui le peuple est gardé afin de ne pas s'éloigner des commandements de Dieu. Donc Dieu n'a jamais voulu un peuple dont chacun se conduit à qui mieux. Quelqu'un a dit un jour à Frère Branham, mais l'Écriture dit le Saint-Esprit lui-même vous enseigne. Frère Branham répondant, c'est vrai, mais la même Écriture dit aussi qu'il a établi les docteurs apôtres, parce que le Saint-Esprit descend dans ces dons ministères et pendant qu'il enseigne la parole, vous avez aussi besoin du Saint-Esprit en vous pour comprendre ce que signifie la parole. Parce que vous avez beau avoir un pasteur qui soit rempli du Saint-Esprit, si vous-même ne l'avez pas, vous ne comprendrez pas en quoi consiste son enseignement. Donc c'est cette hiérarchie-là que nous montrons qu'aujourd'hui, elle n'est pas abolie. Alors aussi, les apôtres prescrivaient-ils aux gens, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume chez les païens. Donc ils estimaient que c'est les païens qui abandonnaient les assemblées. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent, j'ai pas besoin de la tutelle de quelqu'un. Non, si un pasteur vous a dessus, priez Dieu qui vous en donne un qui soit en ordre avec la parole. Mais c'est le dessein de Dieu qui est des ministères au travers desquels Dieu conduit son peuple. Merci, Dr. Bernard. Vous parliez là du prophète à qui la parole vient. Oui. Maintenant, si vous posez la question, quel prophète doit-on suivre aujourd'hui? Parce que nous sommes dans un contexte, et je pense que c'est à ce niveau qu'il y a beaucoup de soucis avec les gens. Parce que tout le monde est prophète. Finalement, on suit qui? Justement, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte dans lequel il y a une panoplie de prophètes et non seulement en ce qui concerne tous les autres ministères, pasteurs, docteurs, ainsi de suite, il y en a assez. Et beaucoup de personnes, malheureusement, n'intègrent plus le principe d'un prophète majeur.
un peu du genre de l'apôtre Paul, parce qu'au jour de Paul, il y avait effectivement beaucoup de pasteurs, apôtres, ainsi de suite. Mais il va de soi que Paul avait un appel différent. On a vu ce phénomène avec Irénée, avec Martin Luther, avec John Wesley. C'était des hommes qui, à une certaine époque, avaient un ministère nettement au-dessus de la moyenne et qui, par ce ministère, étaient identifiés comme des personnages ayant reçu un appel spécial afin de garder le troupeau dans la parole. Donc, en cette génération, il a été prophétisé dans Malachie au chapitre 4 que Dieu enverrait Élie le prophète. Le Seigneur a renchéri la prophétie. Les apôtres l'ont enseigné aussi dans Acte 3, 21. Donc nous avons assez de prophéties annonçant que Dieu enverrait un prophète au temps de la fin. Et de par le ministère qu'a porté William Marion Branham, de par la manière dont le Saint-Esprit s'est manifesté en lui, pour nous ramener au fondement apostolique, alors nous avons eu des évidences formelles que toutes ces prophéties se sont accomplies dans la vie du prophète William Marion Branham, qui est donc le prophète majeur de cette génération, auquel je dirais les ministres devraient se référer pour connaître le dessein de Dieu au travers de sa parole en cette génération. Il est que ce soit bien clair. Ce prophète ne vient pas pour écrire une nouvelle Bible, il ne vient pas pour un nouvel enseignement, il ne vient pas pour se faire adorer ou alors beaucoup d'hérésies ou alors beaucoup de fausses doctrines qui sont nées de son message ont amené beaucoup de gens à caser carrément ceux qui croient en son message dans le cadre des adorateurs d'hommes ou d'égarés. Mais on a eu ce phénomène au jour des apôtres et dans tous les âges on l'a toujours eu. Mais il reste néanmoins qu'il y a un message central, il y a un enseignement qui a été apporté par ce prophète qui nous ramène par exemple au seul baptême qu'ont appliqué les apôtres, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul que les apôtres ont appliqué, qui nous ramène par exemple au fait que la femme ne doit pas enseigner l'évangile comme Paul l'a prescrit, qui nous ramène au fait que le parler en langue n'est pas l'évidence du baptême du Saint-Esprit. Donc nous avons un retour complet au fondement apostolique au travers du ministère de frère Branham. Voilà grosso modo en quoi consiste son message. Et il est aussi clair que beaucoup de personnes qui voudront mieux s'intéresser à son ministère verront constamment cette photo de frère Branham sur laquelle nous voyons l'ange de lumière au-dessus de sa tête, que les gens se rappellent que c'est la même colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël quand ils sortaient de l'Égypte. C'est la colonne de feu que l'apôtre Paul a vue sur le chemin de Damas. Et cette photo de frère Branham fut prise non pas par un croyant du message. J'allais vous demander de nous faire un peu l'histoire de cet halo de lumière. Ce n'est pas un croyant du message qui a pris cette photo, mais un jour, frère Branham fut appelé en contestation parce que quelques prédicateurs disaient qu'il ne pas croire en ses enseignements. Et quand frère Branham s'est présenté afin de dire un mot sur de sa doctrine, alors cette lumière apparut sur sa tête. Et c'est le photographe du docteur Bess qui était venu critiquer frère Branham, qui a pris cette photo-là sur la tête de frère Branham. Et l'ange du Seigneur était là pour attester de la commission du messager. Donc, outre cela, la photo a été envoyée chez les meilleurs experts du FBI pour attester qu'il y avait effectivement. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, au Washington DC, elle figure toujours comme l'aide surnaturelle ayant été filmée. Mais outre cela, ce n'est pas seulement le signe qui nous intéresse, mais c'est la manière dont tout au long de sa vie, Dieu a cheminé avec ce prophète, confirmant ses enseignements, mais surtout l'exactitude et la véracité de ces enseignements qui sont strictement conformes à ceux de Paul, apôtre des nations. Voilà, merci docteur pour ce rappel parce que ça a été dit la semaine dernière dans la dernière production. J'espère que M. Yumbi qui a posé cette question alors qu'il voulait quand il revienne a pu tirer quelque chose. Nous allons maintenant prendre dans notre Bible, on va prendre le livre de Jean, le chapitre 3e, on lira du verset 1er au verset 3e. Et on va également prendre dans notre brochure, je rappelle bien qu'il s'agit de 5 identifications précises de la véritable Église du Dieu vivant. On prendra le paragraphe 33. Dans le livre de Jean, au chapitre 3, je vais lire du premier verset au verset 3e, il est dit ceci. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et au paragraphe 33 de notre brochure, il est dit ceci. « Donc, Christ est le chef.
Christ est le chef de ce royaume messianique. Et on ne peut pas faire une organisation d'un royaume dont Christ est le chef. On ne peut pas faire une dénomination d'un royaume dont Christ est le chef, parce que Christ est le roi et on ne peut pas se servir de l'intellect d'un homme pour former une organisation que Christ gouvernera. Par conséquent, toute société, tout peuple, tout groupe d'hommes qui essaie d'organiser le royaume de Dieu va à l'encontre du roi. Et s'ils vont à l'encontre du roi, ce serait de s'opposer au roi. Donc, si c'est quelque chose qui s'oppose au roi, ce serait quelque chose qui lui est antichrist. Je reprends ça, ce serait quelque chose qui est antichrist. C'est assez percutant, ça. Si seulement j'avais un peu plus de voix, nous rendrions ça encore plus clair. C'est quelque chose qui est antichrist. Et si vous voulez me supporter pendant quelques minutes, je vais le prouver. Un esprit antichrist qui cherche à s'emparer des gens et qui les appelle à passer d'une organisation à l'autre, qui les rassemble dans une organisation, ce qui n'a jamais été la volonté de Dieu. Les gens m'ont toujours fait des histoires parce que j'attaquais si vivement les organisations. Je vais relire encore ça. Les gens m'ont toujours fait des histoires parce que j'attaquais si vivement les organisations. Ce ne sont pas les gens qui y sont que j'attaque, c'est cet esprit dominateur qui fait que les gens pensent c'est nous, ce peuple-là. Alors, je vais revenir un peu sur ce texte. Il y a tellement d'éléments à l'intérieur de ce Bernard. Déjà, en quoi consiste exactement le royaume messianique? Frère Branham, nous l'avons lu déjà à partir du paragraphe 32 et dans notre dernière production, nous posions les fondements, la définition de ce qu'est le royaume messianique tel que présenté dans ce message. Toute personne qui a un peu de grammaire française sait qu'un royaume est un domaine dans lequel règne un système dirigé par un roi avec ses sujets. C'est-à-dire que dès qu'on entend royaume, on entend un roi, un gouvernement, un système, ensuite des sujets aussi. Le terme, l'expression royaume messianique, en fait, a trait au fait que nous avons affaire à un royaume dans lequel le Messie est le roi. Et il faut surtout comprendre ici que l'expression Messie ici en tant que Christ se rattache fondamentalement à la parole parce que n'importe qui peut se revendiquer d'être sujet du Seigneur Jésus-Christ, mais le but et la pensée de Frère Branham sont d'exprimer que il ne s'agit pas seulement de prétendre que Christ est mon chef, il ne s'agit pas seulement de prétendre que Christ est mon roi. Encore faut-il que les évidences soient dans votre vie et ces évidences consistent en ce que votre vie soit dirigée par la parole dans chaque détail, dans chaque aspect, que ce soit son esprit qui vous dicte votre conduite, qui vous oriente, alors par cela on peut reconnaître que vous êtes membre du royaume messianique et non pas simplement sympathisant. Donc, Christ est le chef du royaume messianique. Nous savons qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53 concernant ce que le Seigneur a fait pour nous. Ésaïe 53, je vais prendre du 4e verset au 6e, il est écrit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Je veux m'arrêter ici, fin de citation. Nous étions errants, nous étions un peuple dispersé sur la face de la terre, des enfants de Dieu envoyés sur la terre, et nous étions errants, et l'Écriture dit que le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Maintenant, allons dans Apocalypse au chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er, si je veux le temps que je retrouve le texte, je prendrai du 4e verset au 6e également. Il est écrit, Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang,
et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Fin de citation. Donc, d'une part, le Seigneur est mort pour nos péchés, comme le disent les deux textes. D'une part, il a versé le sang, il a payé le prix pour l'expiation de nos péchés. Ensuite, il a fait de nous un royaume. De dispersés que nous étions, d'éparpillés sur la face de la terre que nous étions, nous ne sommes pas rassemblés dans un lieu précis, comme l'a dit Frère Branham. Nous ne sommes pas dans une organisation précise. Aussi, beaucoup de personnes comprendront que cette pensée a toujours été chère au prophète de veiller à ce que le peuple de Dieu ne soit pas confiné dans une organisation précise. Parfois, les gens ont du mal à partir avec certaines personnes qui vous rencontrent en chemin et disent « Vous êtes chrétien de quelle religion ?» Et j'aurais aimé qu'on ait posé cette question à un Corinthien ou à un chrétien de Galate, je ne sais pas, un Thessalonicien, chrétien de quelle religion. Il aurait été étonné parce que l'apôtre Paul n'a jamais eu une église du genre méthodiste, baptiste, pas catholique. Mais l'apôtre Paul savait que lorsqu'on fondait une église à Corinthe, c'était les frères de Corinthe. On fondait une église à Galate, c'était les frères de Galate. Et ça s'arrêtait là. Bon, en chemin, les gens ont voulu se donner des identités humaines et des noms contrés au sein de l'Écriture, en sorte que cela a semé la discorde entre les frères. Donc, nous étions errants, il a fait de nous un royaume. Non pas confinés dans une dénomination, une organisation quelconque. Aussi, Frère Branham disait-il dans le texte que vous lisiez tout à l'heure que si c'est toujours attaqué aux organisations, c'est à cause de cet esprit justement qui est dans l'organisation, qui fait que dans chaque organisation, on se dit nous sommes ce peuple-là. Dans chaque groupuscule, on dit c'est nous le peuple, c'est nous la seule église. Et il va de soi que cet esprit même entre parfois, même dans le camp du réveil de Frère Branham. Mais Frère Branham dit nous sommes un royaume, pas parce que nous sommes confinés quelque part, mais nous sommes un royaume mystique. Nous sommes un royaume qui n'est pas humainement visible, mais un royaume dont Dieu connaît exactement les sujets parce que chacun des sujets y est entré par la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Donc, en versant son sang pour nous, en payant le prix de nos péchés aussi, il nous a donné accès à son esprit. Et désormais, les citoyens de ce royaume ont la même carte d'identité qui est la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Vous insistez tellement sur la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est la première condition. Ça veut dire que vous pensez ou bien se dit qu'on est de ce royaume-là, il faut déjà être né de nouveau. Chaque nation a son esprit, a dit Frère Branham pendant que nous étudions dans les productions antérieures. Chaque nation a son esprit, le Cameroun a un esprit camerounais, ainsi de suite. Et le royaume de Dieu est un royaume constitué de sujets qui ont aussi un certain esprit. Comme le Seigneur l'a dit dans Jean 3, déjà pour voir ce royaume, il faut passer évidemment par la nouvelle naissance qui s'achève effectivement par la descente de son esprit en vous afin de manifester sa parole. Donc aussi, il est clair que tous les sujets de ce royaume ont en eux l'esprit du roi. C'est d'ailleurs la différence avec les autres royaumes de la terre, parce que dans les royaumes terrestres, Satan a beau s'arroger le droit sur tous les royaumes, mais il ne peut pas faire en sorte que tous les sujets des royaumes aient son esprit. Mais dans le royaume messianique, vous n'y entrez que par la nouvelle naissance et l'esprit du Seigneur en vous. Aussi, Frère Branham répétait sans cesse que ce royaume est interdénominationnel. D'ailleurs, Frère Branham disait toujours que son assemblée à lui était un tabernacle interdénominationnel. Ce royaume n'est pas humainement visible. On peut identifier certainement les sujets de ça par la parole manifestée en eux. Encore faut-il déjà connaître en quoi consiste cette parole dans une saison précise. Donc, c'est un royaume dont Christ est la tête. C'est un royaume dont Christ est le chef. C'est des hommes qui sont éparpillés sur la terre en qui habite l'Esprit du Seigneur et dont le Seigneur est le patron. Frère Branham également va dans le paragraphe 36 que je peux lire ici pour nous. Il dit au paragraphe 36, « Or, il a comparé dans bien des paraboles, par exemple, à un mari et sa femme. Il appelle l'Église l'épouse, et l'épouse n'est plus, et l'époux, ce ne sont plus deux personnes, ils sont un. Elle est chair de sa chair, os de ses os. Alors, quand un homme et une femme ont été appelés à entrer dans le corps mystique de Christ par le Saint-Esprit, ils deviennent membres à part entière de ce corps. Quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, en effet, Dieu a pris l'Esprit qui était en Christ, il a ressuscité son corps et l'a placé sur son trône.
Il a fait revenir le Saint-Esprit pour que soit formé le corps mystique de Christ, lequel sera réuni au souper de noces. À la venue du Seigneur, on ne peut pas en faire une organisation, c'est un mystère. Donc, le royaume messianique est aussi appelé le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Les lecteurs de la Bible connaissent Éphésiens chapitre 1er, où il est dit qu'il a été donné pour chef suprême de l'Église qui est son corps. Christ est à la fois la tête de ce corps. Christ est aussi l'esprit qui circule dans ce corps-là. C'est aussi un édifice, parce qu'en lisant la Bible, vous verrez l'apôtre Paul dit « J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti sur ce fondement ». Ailleurs, dans Éphésiens 2, il va dire « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes ». Donc, c'est aussi un édifice, c'est aussi une bâtisse, c'est aussi une maison. Donc, Christ est la pierre angulaire et la pierre faîtière. Et c'est une maison faite de pierre, c'est-à-dire des révélations vivantes, parce que ceux qui lisent la Bible savent que le mot pierre, ça rattache à la révélation. Christ étant la pierre angulaire, était la parole manifestée de sa saison. Et maintenant, les autres pierres qui viennent s'ajuster à cette maison doivent être des pierres vivantes, comme l'a dit l'apôtre Pierre. Si je peux paraphraser, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, et vous aussi des pierres vivantes, pour que vous croissiez comme un grand édifice. C'est un corps mystique dans lequel on entre par le baptême du Saint-Esprit selon 1 Corinthiens 12. C'est un édifice formé de pierres vivantes, c'est-à-dire que des personnes en qui la parole de la saison se manifeste. Tous les individus dans ce royaume ont aussi en eux le royaume de Dieu qui est la parole manifestée. Voilà un peu en gros en quoi consiste le royaume messianique. C'est des individus qui sont peut-être votre voisin, qui sont peut-être votre collègue de service, qui apparemment sont comme tous les êtres mortels, mais en qui l'Esprit de Dieu habite et en qui la parole s'exprime, la nature est changée, ils ont les aspirations célestes. Vous les voyez se comporter différemment et vous vous demandez, mais est-ce qu'on a mangé le cerveau de celui-ci? Comment il vit de façon si démodée? En fait, il ne le fait pas pour peut-être vous choquer ou alors pour vous nuire, mais il le fait parce que l'esprit qui en lui a été changé, ses goûts sont célestes, ses aspirations sont célestes. Il a perdu les pesanteurs de la terre. Comme nous avons dit ça dans la dernière production, Abraham était citoyen de cette patrie. Et la Bible dit qu'Abraham était pèlerin et étranger sur la terre. Vous vous souvenez, lorsque le roi de Gérar, Abimelech, a interrogé Abraham, Abraham dit, lorsque l'Éternel me fit errer loin de ma patrie. Une fois, Pharaon a demandé à Jacob les années de sa vie. Jacob a dit, il y a 130 aux années errantes de ma vie. Voyez, cet esprit de voyageur en perpétuel mouvement, n'ayant pas une cité sur la terre, en sorte que, je disais l'autre jour, monsieur Emmanuel, si un Camerounais est peut-être en France et sait qu'il est étranger en France, que fera-t-il de ses économies? Il les renverra au Cameroun. Il investira dans sa patrie d'origine. Ainsi, les citoyens de cette patrie, voyez, ils ne s'accrochent pas aux choses de la terre. Tout ce qu'ils font, c'est investir pour le royaume. Alors, vous savez qu'ils ont l'esprit du royaume. C'est la raison pour laquelle on les traite parfois de poules mouillées. On ne les comprend pas. L'Église a mangé vos cerveaux, voilà. Ainsi de suite. Oh, ils ne le font pas parce qu'ils veulent être différents, mais parce que la nature, vous voyez, le prophète aimait souvent avoir une image assez simple là-dessus. Il dit, allez à la porcherie, prenez un porc et carrelez bien la porcherie et dites à ce porc ne te salit plus, vous l'allez tuer ce porc. Mais enlevez l'esprit du porc en lui et mettez l'esprit de la colombe, il va sortir la porcherie en courant parce que sa nature est changée complètement. Voilà comment sont les sujets du royaume messianique. J'aime bien la manière dont vous prenez des images. Avec ça, on comprend très facilement. Alors, parlant donc de ce royaume, ça veut dire que quand on est dans ce royaume-là, on ne regarde pas à autre chose qu'au chef. Oui. Ça veut dire on vit pour le chef, on existe pour le chef, et il y a toujours ce phénomène que les lecteurs de cette brochure et du message se rendront compte. Le frère Branham répétera sans cesse que ce royaume n'est pas une organisation parce que l'organisation, voyez-vous Emmanuel, ne supporte pas l'idée de la révélation individuelle. Quelle que soit l'organisation religieuse que vous avez dans ce monde, il y a toujours ce principe d'une élite qui a la lumière, qui a la révélation, et une masse à la base qui baigne dans les ténèbres. Or, ce principe a carrément été mis à mal par le prophète, en sorte qu'aujourd'hui, le message qu'a apporté le prophète,
tous les croyants du message ont les mêmes brochures en main, ils ont accès aux mêmes bandes audio et chacun d'entre eux peut recevoir de Dieu une lumière qui l'amène à mieux comprendre la parole sans l'éloigner du canevas. Or, l'organisation croit toujours que la masse ne peut pas lire la Bible, la masse ne doit pas l'interpréter, la masse ne doit pas la lire n'importe comment. N'oublions pas que lorsque le Seigneur était sur la terre, il ne passait pas du temps à enseigner aux pharisiens. Il passait pas le temps à enseigner aux grands docteurs, mais il enseignait au commun du peuple. Et quand le Saint-Esprit est descendu, c'est ces gens du commun du peuple qui enseignaient désormais la parole. Donc, ce royaume-là, le frère Branham va sans cesse insister sur le fait que l'organisation empêche les gens de se connecter directement avec Dieu. Elle empêche les gens de croire que Dieu peut se révéler à eux et leur donner plus de lumière de sa parole. Et du coup, lorsque la tête de l'organisation penche, alors tout le reste bascule ensemble. Lorsque ceux qui sont au sommet reçoivent une, parce que n'importe qui peut recevoir une fausse révélation, il faut bien qu'on se le dise. Parce que parfois, on se comporte comme s'il y en a qui sont vaccinés contre la fausse révélation. J'aime toujours le dire. Lorsque le Seigneur a reçu l'esprit là-bas aux eaux du baptême, le premier esprit qu'il a transporté en vision, c'était Satan, non? Alors, si Satan peut transporter le Seigneur Jésus-Christ en vision, à plus forte raison, un mortel. Donc, étant désormais affranchi de l'organisation, désormais, si un seul dérive, il n'entraînera pas toute la masse ensemble. C'est un royaume dont Christ est la tête, et Christ est le chef, et le Saint-Esprit a le contrôle dans chacun des individus de ce royaume. Voilà, merci de le dire comme ça. Vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'avec aujourd'hui, avec le message, avec le frère Branham, on ramène les chrétiens à cette relation individuelle avec Dieu. Certainement. Il m'est venu à l'esprit, hein, on aime aller citer les chrétiens de Béret, qui avaient quand même, ils avaient une mouture sur laquelle ils s'appuyaient. Ils se référaient. Quand vous disiez n'importe quoi, ils comparaient cela. Aujourd'hui, on a la Bible, mais on a l'impression que les gens ne lisent pas. Et même quand certains lisent, parce que ça me vient à l'esprit, c'est peut-être une parenthèse avant qu'on entre, j'ai voulu vous demander tout à l'heure, pourquoi est-ce que les gens font-ils fi des Saintes Écritures, peu importe leur clarté. C'est-à-dire qu'on peut leur présenter ça dans la Bible pour leur dire quelque chose, voilà ce que la Bible dit, mais ils vous disent carrément non, mon pasteur a dit, ou alors le prêtre a dit, etc. etc. Frère Branham aimait toujours répéter que nous n'avons pas d'autre livre que la Bible. Et je crois que c'est une chose qui doit être bien claire. Toutes les brochures de Frère Branham sont tirées d'un texte biblique qui est commenté et expliqué à la lumière des autres textes par l'esprit qui est dans le prophète. Aussi, si un croyant ne peut plus comparer chaque révélation, chaque lecture avec les Saintes Écritures, il y a anguille sous roche. Parce que même si vous prétendez être quelqu'un qui croit au message et que vous n'êtes pas capable de soutenir un enseignement par la Bible, alors là, il y a un problème. Parce que Frère Branham était toujours clair, chaque révélation doit tenir de Genèse à Apocalypse. Et aujourd'hui, les gens ont ce problème que lorsqu'ils sont dans une organisation, lorsque vous commencez à aborder la parole avec eux, et dès qu'ils sentent qu'il y a des zones d'ombre dans leur esprit, la première question c'est vous êtes de quelle église? Et dès qu'un nom est prononcé, ça y est, la barrière s'érige. Ça y est, on se recroqueville sur soi-même parce que du moment où ils peuvent vous étiqueter ou alors vous donner un nom, alors ça leur fait une certaine satisfaction. Ils peuvent ainsi apaiser leur conscience en se disant qu'ils ont repoussé quelqu'un d'une autre religion. Je pense que c'est manquer un peu de sincérité. Chaque croyant devrait se dire qu'au-delà de tout, il a une âme à protéger. Chaque croyant devrait se dire qu'aucune religion n'a un ciel à nous proposer. Même Frère Branham n'a pas un ciel à nous donner. Mais une chose est certaine, c'est que seul le Seigneur Jésus-Christ, en nous amenant à marcher dans toute sa parole, a un ciel à nous donner. Et quelle que soit votre religion, lorsqu'une question se pose concernant la foi, concernant la vie éternelle, concernant le salut, il va de soi qu'il faut revenir aux Saintes Écritures et être prêt à évoluer avec la parole. Martin Luther, je crois, ou un de ses collaborateurs disait un jour à une de ses assemblées, il disait ceci, je cite, « Le Seigneur ne peut pas nous avoir révélé toute la lumière maintenant. Il est certain que plus tard, une lumière plus grande que celle-ci viendra progresser avec la lumière. » Et je crois que c'est ce principe-là qui doit marquer chaque croyant, quelle que soit son obédience religieuse, de toujours se dire que Dieu peut progresser avec la lumière. Frère Branham aimait toujours dire, lorsqu'un homme est sincère, s'il est sincèrement dans l'erreur, il est du devoir de Dieu de le conduire à la vérité.
Oh, parfois, certaines personnes sont dans l'erreur, mais se plaisent à défendre leur erreur, à s'accrocher à leur religion, parce que papa était dans sa religion, maman, on a grandi là-bas, aujourd'hui, si je sors, la famille va dire que quoi, ainsi de suite. Je pense que nous devons toujours nous rappeler qu'au jour du jugement, on va se tenir seul face au Seigneur. Et vous devez toujours être certain que vous servez Dieu avec le maximum de lumière que Dieu vous a donné, en attendant que Dieu vous révélera davantage. Aussi, le prophète aimait toujours dire, quand Dieu vous donne une révélation, mettez une virgule à cette révélation, parce que demain, Dieu peut en ajouter encore sans dévier de sa parole. Voilà, merci. Mesdames, Messieurs, si vous nous prenez à l'instant, il est 19h, passé maintenant de 55 minutes. Vous êtes à l'écoute de l'émission Au cœur du message. Dans ce programme, nous faisons la lumière sur ce prophète-là, William Marion Branham. Nous revenons ici en détail sur son enseignement afin d'éclairer la lanterne de nos auditeurs. Alors, si vous avez des préoccupations dans ce sens, vous pouvez nous écrire ou nous appeler au 673 37 37 73, au 695 10 10 67. Je reprends, 673 37 37 73, 695 10 10 67. Alors, docteur Bernard, dans ce paragraphe 33 que nous avons lu tout à l'heure, alors le prophète insiste, il persiste même à dire que Christ est le chef de ce royaume messianique. Alors nous voudrions savoir, ou je veux savoir, que signifie être le chef ici? Cette expression, Christ est le chef du royaume messianique, mérite un intérêt assez particulier, non seulement pour ceux qui sont déjà citoyens de ce royaume, et pour ceux qui aspirent. Parce que, voyez-vous, vous ne pouvez pas... Parfois, il y a des gens qui se battent pour avoir un visa pour aller dans une nation sans souscrire aux principes de cette nation. Ça, c'est dangereux. Parce que quand vous voulez aller dans un pays, prenez au moins la peine de lire la constitution de ce pays et soyez certain de souscrire. Sinon, la police de là-bas va au moins vous renvoyer dans votre pays. Aussi, Frère Branham va constamment répéter dans cette brochure, Christ est le chef du royaume messianique. Quelles sont les implications? Quelle est la signification? Quelle est la portée de l'expression? Non seulement pour ceux qui sont déjà citoyens et les aspirants. Parce que certains vont dire, ok, je veux entrer dans le corps mystique du Seigneur, je veux recevoir le Saint-Esprit. Ils veulent d'un Saint-Esprit qui va les amener à parler en langue, qui va les amener à prier pour les malades, mais ils ne veulent surtout pas que la parole oriente leur vie dans tous les sens. Ne leur dites pas qu'habillez-vous comme ça, ne faites pas ci. Non, 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 non. Si le Saint-Esprit veut venir en eux et à faire certaines choses pour les rendre célèbres, ça va, on s'arrête là. Mais Christ est le chef du royaume messianique. Ça veut dire que si vous êtes aspirant à être membre de ce royaume, ça veut dire que vous vous engagez à vous soumettre totalement à la tutelle de Christ. Vous vous engagez à n'avoir que lui comme la tête et à ne vivre désormais que pour plaire ou alors pour obéir aux exigences de ce chef-là. La première signification que j'aimerais prendre ici pour nous de l'expression chef, je vais la prendre à partir du livre de Paul aux Colossiens. Colossiens chapitre 1er, je vais lire versets 17 et 18. L'apôtre Paul dit ceci. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. L'expression de chef majesté, nous avons ça dans nos nations et nos royaumes lorsque nous disons par exemple le chef de l'État. Les anglophones emploient l'expression head of state, c'est-à-dire que la tête de l'État. Là, ça rend un peu mieux le sens. Christ est le chef ici, veut dire déjà primo que Christ est la tête. Il est celui qui a le commandement. Il est le dépositaire des sceaux ou alors de la constitution de la nation. Et c'est surtout celui qui dirige. Donc, quand vous entrez dans le royaume messianique, lorsqu'un chrétien dit « Je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit pour être citoyen du royaume ou alors même l'époux de Christ », on doit déjà être
mettre dans la pensée de ce chrétien que est-ce que tu souscris au principe que désormais Christ va te diriger? Ce ne sera plus ton église qui va te diriger, ce ne sera plus ta famille qui va te diriger. Les Écritures du genre, si quelqu'un veut me suivre et qui renonce à lui-même afin d'être mon disciple, de telles Écritures doivent être gravées dans ta pensée. Les Écritures du genre, si quelqu'un aime son père ou sa mère plus que moi, il n'est pas digne du royaume. De telles Écritures doivent être enseignées afin que tu intègres que désormais Christ est ta tête. C'est un peu comme une femme ou alors un être à qui on retranche complètement la tête, on met une autre tête à la place. Désormais, c'est la tête qui pense. Oh, imaginez-vous peut-être, monsieur Emmanuel, si dans votre corps, votre bras a son cerveau, votre pied a son cerveau, vos chevaux ont leur cerveau. Qui va diriger le corps là? Le matin, le pied dit que je vais à Ndokoti, la main dit que je vais à Nubel, le doigt dit alors là. Voyez, il faut qu'il y ait une seule tête qui donne les directives et que toutes les autres parties du corps perdent les facultés de penser. Aussi, frère Branham va-t-il enseigner dans le sermon, il faut que vous naissiez de nouveau. On entre dans ce corps par la nouvelle naissance et ce qui inclut forcément que vous mourrez à vos pensées et vous recevez les pensées de Christ qui est désormais votre tête. Je vais prendre la citation du sermon, il faut que vous naissiez de nouveau. Au paragraphe 64, frère Branham dit ceci, je cite, « Maintenant, pour atteindre cette naissance, il y a une façon de l'atteindre. Et pour ce faire, pour atteindre cette naissance, vous devez passer par un processus exactement comme tout ce qui vit. Tout ce qui vit doit d'abord mourir. Et vous ne pouvez pas garder votre même esprit. Vous ne pouvez pas garder vos mêmes habitudes. Vous ne pouvez pas garder vos mêmes pensées. Vous devez mourir. Vous devez mourir comme lui, il est mort. Vous devez mourir sur son autel comme Abel est mort avec son agneau. Vous devez mourir avec votre agneau. Vous devez mourir à votre façon de penser pour naître à sa façon de penser à lui. Que Christ, que la pensée qui était en Christ soit en vous. Vous devez penser ces pensées. Et maintenant, frères et sœurs, permettez-moi d'exprimer ceci le plus intelligemment possible. Comment pouvez-vous penser ces pensées alors que vous niez sa parole et quand même prétendre être né de nouveau? Posez-vous donc cette question et voyez la citation continue, si je peux m'arrêter là. Pourquoi avons-nous dans les premières parties posé le fondement selon lequel on entre dans ce royaume par la nouvelle naissance? Parce que pour parler de nouvelle naissance, il faut parler de mort d'abord. On ne peut renaître sans mourir. Et votre mort consiste donc en ce que vous pensiez que ceci est, alors vous mourrez à ces pensées et les pensées de la tête de la nation viennent en vous. Parce que dans ce royaume, ce n'est pas vous qui allez dire au Seigneur comment appliquer sa parole, mais c'est lui par sa pensée qui vous dira quoi faire de sa parole. Ce n'est pas vous qui allez dire quelle orientation votre vie va prendre, mais c'est lui qui décidera si vous êtes un paillasson, si vous êtes un vase d'honneur, si vous êtes un vase vide. Quoi qu'il en soit, c'est désormais lui qui vous assignera un rôle dans ce royaume, qui vous placera dans ce corps. Or, la plupart du temps, ceux qui veulent embrasser ce corps, l'un veut être le grand docteur, l'autre veut le grand pasteur, l'autre veut le prophétiseur, ainsi de suite. Et quand les gens viennent pour entrer dans le corps avec les rôles préfixés, ce n'est plus Christ qui est le chef, mais c'est eux qui veulent s'auto-placer dans ce corps-là. Donc, fondamentalement déjà, tous ceux qui aspirent à entrer dans ce corps intègrent le principe que Christ est le chef. Ça veut dire que c'est lui qui nomme qui il veut au poste qu'il veut. C'est lui qui donne quel don il veut à qui il ne vous en donne pas pourvu que vous soyez dans le corps. Parce que dans notre corps physique, la main ne parle pas, mais elle est dans le corps. Est-ce que la bouche va hériter le ciel, la main va rester en enfer? Dans notre corps, les pieds nous portent, ils ne prophétisent pas, mais tout le corps va entrer ensemble. Mais aujourd'hui, beaucoup veulent entrer et ne laissent pas à Christ la chefferie, si je peux dire. N'intègre pas. Frère Branham veut poser sur le principe que Christ est le chef, ça veut dire que c'est lui qui va placer qui il veut, où il veut, quand il veut et comment il veut. Donc, pour entrer dans ce royaume, vous mourrez à vos pensées, ce qui vous prépare automatiquement au fait que désormais, c'est lui qui saura comment vous placer. Et Frère Branham, dans la parole parlée à la semence originelle également, va dire quelque chose là qui va nous permettre de comprendre pourquoi
il a beaucoup insisté sur le fait que ce corps ne saurait être une dénomination. Parole parlée, la semence originelle, deuxième partie. Je prendrai paragraphe 329 à 331. Frère Branham dit ceci. Voilà, j'y suis. Maintenant, son corps doit faire la même chose. En effet, le corps, c'est la tête et le corps, c'est ensemble, pas vrai? Si Christ est la tête et qu'il était la parole, son corps doit être la même chose que sa tête était, pas vrai? Une église de la parole, née de la parole, une naissance vierge par la parole, non pas par une dénomination, donc une naissance vierge par la parole. Ce qui met le corps en action, c'est la tête, pas vrai? Mon corps ne peut pas bouger tant que ma tête ne lui dit pas de bouger. Eh bien, supposons que ma tête soit faite en chair et que mon corps soit en béton. Il ne peut pas bouger. La tête aura beau dire bouge, 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 mais il n'y a aucun récepteur, voyez, auquel envoyer le message. Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Eh bien, si ma tête est Christ et que mon corps soit une dénomination, comment est-ce que ça va pouvoir fonctionner? Comment est-ce que la pureté ou alors une prostituée pourrait fonctionner ensemble? Fin de citation. La dénomination a sa tête un homme, et cet homme-là, il ne fait que le désir de la dénomination. Or, si Christ est la tête, ça veut dire qu'après lui, il n'y a personne. Et le corps doit lui obéir entièrement parce que ce corps n'a même pas les capacités de réfléchir. Et Frère Branham dit, ce corps doit être formé de la parole comme lui-même a été formé de la parole vierge. Et chaque fois que l'homme touche à la parole et forme une religion organisée, la parole perd sa virginité. Qu'est-ce que je veux par là dire? Lorsqu'une église, par exemple, pose un principe selon lequel, si vous recevez le Saint-Esprit, vous devez automatiquement parler en langue. Cette parole n'est plus vierge. Parce qu'elle ne permet plus à Dieu de donner à quelqu'un le Saint-Esprit sans parler en langue. Or, nous connaissons dans la Bible des personnages comme Jean-Baptiste, Christ et beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit sans parler en langue. Cette prophétie qui dit que les apôtres ont parlé en langue au jour de la Pentecôte accomplit l'écriture qui dit par les langues barbares, je parlerai à mon peuple. Donc, la parole doit rester vierge en sorte que la tête puisse la manipuler à bon escient. Christ est la tête, donc primo, pour résumer cela, c'est il est celui qui dirige, il est celui qui conduit. Il peut descendre dans sa parole et l'appliquer comme bon lui semble. Nous avons vu comment le Seigneur a marché sur la terre. Est-ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament une écriture qui disait, Monsieur Emmanuel, que si vous rencontrez un aveugle, crachez par terre, faites la boue poser sur ses yeux? C'était écrit quelque part? Non. Il y avait une écriture qui disait qu'il fallait prendre la salive et mettre sur les yeux de quelqu'un. Vous aviez ça écrit quelque part? C'était écrit. Il y avait une écriture qui disait pas de laver au réservoir de Siloé. Vous en aviez une. Mais le Saint-Esprit avait seulement dit, il viendra et l'aveugle verra. Fin de citation. Maintenant, comme Dieu était aussi sa tête, Jésus n'essayait pas d'appliquer les Écritures à tout vent, mais il s'attendait à ce que le Père lui dise quoi faire de chaque Écriture, quand le faire et comment le faire. Aussi pouvait-il aller à une grande réunion, comme la piscine de Bethesda, et guérir un seul malade, la réunion était terminée. Terminée. Il y avait les jours où Jésus ne guérissait personne. Et ça ne posait pas un problème. Alors qu'aujourd'hui, on va faire les lignes. Parce qu'il dépendait du Père à 100%. Il ne faisait que la volonté du Père à 100%. Donc, Christ veut être la tête de l'Église de la même manière, en sorte que l'Église dépende de lui à 100%. Oui, docteur Bernard, avant de continuer, permettez-moi se soumettre totalement à ce chef qu'est Christ. N'est-ce pas là un morceau assez difficile à cuire? Aujourd'hui, c'est le gros morceau dans un contexte où on a beaucoup fait des études, il y a trop d'intellectuels. Absolument. Il faut passer au crible de la raison critique et tout ça. C'est le gros morceau de l'Église, se soumettre totalement à la conduite de Christ sur deux volets. Le premier volet, c'est lorsqu'on entend parler de se soumettre à Christ, on entend soumettre son corps, soumettre sa chair, soumettre ses vêtements et tout à Christ. Je dirais même que c'est le volet le plus facile, parce que là, on est vite tenté à le faire. Mais le véritable sens de se soumettre à Christ, pourquoi ça pose problème? C'est dans le cadre de ceux qui croient en la parole, qui sont sincères et qui veulent absolument voir Dieu agir. Par exemple,
Par exemple, Monsieur Emmanuel, supposons qu'on vous amène un épileptique. Hein? Vous avez assez d'écritures devant vous qui disent, par exemple, si quelqu'un est malade, qu'on lui fasse l'onction d'huile. Vous avez l'écriture déjà, imposez-lui les mains. Mais un homme qui est soumis à l'esprit, comme Élisée ou Élie, il doit se retirer quelque part et prier et demander à Dieu, que dois-je faire? Or, le croyant qui a l'écriture a déjà la solution. Il n'a plus besoin même de Dieu, il a déjà la solution. Du coup, il impose les mains, il va crier, 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 et on va passer toute la nuit à faire les secousses. Or, parfois, un prophète qui est soumis à l'esprit va attendre, et peut-être après une semaine ou deux, comme Élisée avait dit à ce chef syrien, va te plonger cette fois dans le Jourdain, ce n'était écrit nulle part. Donc, le vrai problème aujourd'hui de se soumettre à l'esprit, c'est d'avoir cette capacité de ne rien faire quand Dieu n'a rien dit de faire. Voilà là où et même au niveau de l'Église, ça va bloquer. Parce que l'Église veut démontrer qu'elle est l'Église, elle veut démontrer qu'elle a la puissance, elle veut démontrer que c'est elle qui a le Saint-Esprit, elle veut démontrer que c'est elle qui a le surnaturel, et il va vouloir démontrer ce qu'a fait les affaires du diable parce qu'elle va faire un tapage et sortir des sentiers battus. Donc, s'attendre, Frère Branham dira un jour, savoir s'attendre à Dieu, c'est ainsi qu'on développe le caractère. Parce que c'est la façon la plus difficile de développer le caractère, savoir s'attendre à Dieu. Combien de prédicateurs aujourd'hui, M. Emmanuel, s'ils font une réunion, quelqu'un ne tombe pas par terre, comme la réunion était morte. Combien de prédicateurs aujourd'hui, s'ils font une réunion, pas de prophétie, l'église était morte. Comme si Dieu n'est que ça. Oh, avec Christ, que Dieu bouge ou ne bouge pas, tant qu'il ne fait rien, on ne fait rien. S'il fait avant que le Seigneur ne vienne sur la terre, Jean-Baptiste ne vienne, les Écritures disent que le Seigneur avait fait presque 400 ans de Malachie jusqu'à Jean-Baptiste. Pendant 400 ans, Dieu n'a rien dit. Ça ne lui posait pas un problème. Dieu n'avait pas de problème à rester silencieux. Or, le croyant donc qui sait que Christ est le chef, est donc armé de la pensée de savoir s'attendre à Dieu. Et c'est là où ça va bloquer avec l'incroyant. L'incroyant va dire non, Dieu ne gît plus, Dieu ne fait plus ceci, ton Dieu est mort, moi je m'en vais chercher Dieu. L'autre connaît mieux comment chercher Dieu, mais il sait aussi que tant que Dieu n'a rien dit de faire, on ne fait rien. C'est là où Frère Branham dit l'épouse sera différente des autres dénominations. Parce que la véritable épouse va arriver à ce stade où elle a toute la parole, mais elle sait aussi s'attendre au Seigneur afin qu'il dise quoi faire de sa parole. Oh, dommage qu'aujourd'hui, dans la quasi, je vais dire comme ça, totalité des églises dites, entre guillemets, réveillées, c'est comme ça, lorsqu'il y a prière, il faut qu'on parle la langue, il y a adoration. Parce qu'il faut à tout prix démontrer aux autres que c'est nous qui avons la chose. Maintenant, vous avez parlé tout à l'heure de la nouvelle naissance en disant que pour parler de nouvelle naissance, il faut d'abord mourir. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les gens comprennent bien le principe même de la nouvelle naissance? Parce que, permettez, parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui vous diront qu'ils sont nés de nouveau, mais qui ont encore leur ego, la lutte des postes, la lutte du prestige et tout et tout. Est-ce qu'avec la nouvelle naissance, on a vraiment compris ça? Et surtout que aujourd'hui, la nouvelle naissance est beaucoup prêchée, mais ce qui produit la nouvelle naissance n'est pas assez prêché. C'est-à-dire qu'on demande aux gens de naître de nouveau, vous devez naître de nouveau, mais on ne dit pas aux gens que non. Ne vous préoccupez même pas de naître de nouveau, préoccupez-vous de mourir, et Dieu vous fera renaître. Voilà là où la chose se casse. Le rôle du prédicateur, en fait, n'est même pas de pousser les gens à naître de nouveau, non, les conduire à la mort, parce qu'il est écrit, si l'esprit qui a reçu Christ entre les morts habite en vous, il rendra la vie à vos corps. Il est aussi écrit dans Philippiens, l'apôtre Paul dit, en devenant conforme à lui dans sa mort, si je puis, Paul avait compris que son problème n'était pas de chercher à ressusciter, mais d'être conforme à lui dans sa mort. Donc, si cette pensée, c'est ce qui fausse beaucoup la nouvelle naissance aujourd'hui, les gens se préoccupent tellement. Et quand vous demandez qu'est-ce que vous entendez par naître de nouveau, ils vous disent, bon, je vais avoir les visions, bon, je vais avoir les songes. Qui vous dit qu'en naissant de nouveau, c'est le rôle que Dieu vous a assigné? Qui vous dit cela? Préoccupez-vous de mourir. Qu'est-ce qui vous empêche de mourir? Comme vous avez dit, votre ego est
Le terrain sur lequel les gens ont plus de peine à mourir, c'est le terrain de la repentance. Quand la parole commence à aller... Parce que, imaginez-vous, monsieur Kamla, quand Dieu voudra vous faire mourir à votre ego, il ne s'agira pas de venir dire un matin que non, 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 je n'ai plus d'ego, ainsi de suite. Mais parfois, Dieu pointera dans votre vie des offenses que vous avez faites à peut-être à un enfant ou quelqu'un vous considère être moins que vous. Et Dieu vous demandera d'aller vous repentir et mettre cela en ordre. C'est là où votre ego va se lever. Dieu vous demandera de faire des choses qui semblent contre nature, afin de vous plier, afin de casser votre orgueil, afin de casser tout ce qui est humain en vous. Et une fois que vous serez satisfait de n'être rien, c'est-à-dire d'être un vulgaire instrument que Dieu peut manier à bon escient, alors vous êtes prêt à renaître. Vous êtes prêt à entrer dans ce monde-là où Dieu peut avoir votre contrôle, Dieu peut vous conduire au bon bout sans que vous ne soyez toujours en train de lui dire quoi faire de sa parole. Donc, il y a beaucoup de fausses nouvelles naissances pour la simple raison que la mort n'est pas suffisamment enseignée. Voilà, avant de continuer, laissez-moi rendre public ce message. Salut au panel. J'ai connu le prophète William Marion Branham au travers de votre radio et je crois à son message. S'il vous plaît, j'aimerais lire ses brochures. Comment faire pour avoir cela? Et merci du message, car ce message est un aliment complet. Et le même auditeur a réécrit: Docteur Zute Bernard, vous êtes un vrai instrument de Jésus. Bon, je ne sais pas ce qu'il voulait dire au prophète Branham et nous injecter cela dans notre cœur malade. Voilà, l'auditeur n'a pas signé. Pour l'indication, il voudrait avoir les brochures. Alors, pour avoir les brochures, c'est simple, vous allez au Carrefour City, vous prenez la route qui mène vers le collège de l'Agapé, juste à quelques mètres, vous allez voir sur votre gauche la bibliothèque de la Voix de Dieu. Vous pouvez aller là-bas et vous en procurer, il y en a assez pour ce qui est de la littérature. Voilà. L'auditeur vous dit merci pour le travail. En d'autres termes, maintenant, je vous donne la parole parce qu'on était en train de parler toujours de ce chef. Christ est le chef du corps de l'Église. Donc, nous disons que, primo, Christ est le chef parce que c'est lui qui dirige le corps. Et Frère Branham a voulu nous dire que pour que Christ puisse diriger son corps, il faut que ce corps soit né de la parole. Il ne soit pas né d'une dénomination, parce que s'il est né d'une dénomination, il est né d'une parole déjà orientée. C'est-à-dire, la dénomination définit, bon, nous croyons que tel verset veut dire ceci, nous croyons que ceci veut dire ceci, et hors de ça, nous n'acceptons plus rien. Parce que le principe même de la dénomination, c'est que nous avons une révélation, et en dehors de ça, tout est mort. Alors, le corps est né d'une parole vieille, c'est-à-dire que la parole est vraie de Genèse à Apocalypse. Dieu sait comment l'appliquer, quand et comment l'appliquer. Aussi, nous n'avons pas de soucis quant à savoir comment Dieu va faire de sa parole, mais nous mourrons et à la nouvelle naissance, Dieu nous oriente. Christ est le chef parce que c'est lui qui dirige le corps. C'est lui qui conduit et oriente. Et la deuxième application que j'aimerais prendre du chef, c'est par rapport au paragraphe 36 que nous venons de lire, dans lequel Frère Branham dit, il est le chef parce qu'il est aussi le mari de l'Église qui est son corps. Là-dessus, je pense qu'il convient de prendre l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 28, il est écrit. Éphésiens. Pendant que vous trouvez le texte, je voudrais, l'auditeur de tout à l'heure, c'est vrai qu'il n'a toujours pas signé, mais il a réécrit sa pensée, sa deuxième pensée. Docteur Bernard Zute, vous êtes un vrai instrument de Jésus, de par la manière de prendre les médicaments donnés par Jésus-Christ au prophète Branham et nous injecter cela dans notre cœur malade. Merci de rendre clair la parole à nous, les bébés spirituels. Voilà. Que Dieu bénisse richement cet auditeur et qu'il continue à prier pour nous afin que la grâce de Dieu nous conduise. Donc, j'étais en train de dire que Christ est le chef du corps de l'Église. Le paragraphe 36 se rattache là au fait que Christ est le mari, parce que l'apôtre Paul dit ceci dans l'épître de Paul aux Éphésiens, le 5e chapitre, à partir du 22e verset, il est écrit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent aussi l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau,
afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc, fin de citation. Ici, il est clair que l'expression de chef s'applique ici, comme l'apôtre Paul l'a appris ici dans le cadre du mariage, parce que l'homme est le chef de la femme. Donc, l'Église ici est donc présentée donc comme le corps du Seigneur qui est sa femme. Donc, Christ est le chef et il est la tête. Dans les coutumes du pays du Seigneur, du pays charnel, si on peut ainsi dire d'Israël, pendant la cérémonie de mariage, la femme s'approchait étant voilée. Et une fois que la bénédiction de mariage était prononcée, la femme ôtait son voile et posait sur l'épaule du mari pour montrer que désormais la domination reposerait sur ses épaules. Le mari deviendrait sa tête parce que le véritable mariage, c'est que la femme se fond dans l'homme et l'homme devient sa tête. On n'a pas deux têtes dans le vrai foyer, on a une seule tête qui est celle de l'homme. Donc Christ est le chef ici, montre l'expression de il est la tête de l'Église qui est son corps. Il est celui qui, il est surtout celui qui s'est livré pour le corps. Donc le chef ici, c'est celui qui ne donne pas seulement les ordres, mais qui est capable de mourir pour le reste du groupe. Ce n'est pas seulement celui qui donne les directives, parce qu'en fait, Christ ne dirige pas son corps par les lois ou alors par les credos, mais Christ dirige son corps par l'harmonie de la révélation. Autant que votre doigt obéit à votre cerveau sans réfléchir parce que le cerveau lui a demandé de faire quelque chose, autant que votre pied est en harmonie avec les mains, ainsi de suite, de même Christ dirige son corps par l'harmonie de la révélation. Il est le chef parce que il s'est livré aussi pour nous racheter. Voyez, lorsque quelqu'un est mort à payer le prix de votre rachat, il va de soi que si vous êtes conscient de l'acte qu'il a posé, vous comprenez aussi que vous devenez sa propriété. Le croyant donc qui entre dans le corps de Christ doit accepter qu'il est devenu la propriété du Seigneur, pas la propriété d'une religion, pas la propriété de l'Église, mais la propriété du Seigneur. Prenez un prophète comme Ézéchiel. Un jour, le Seigneur a demandé à Ézéchiel de se coucher, je crois que c'était 300 jours sur un côté. Après, quand il a fini, on a dit couche-toi 300 jours sur l'autre côté. Après un temps, on a dit, tu vas là. Et un jour, le Seigneur veut donner une prophétie à Israël. Il dit au prophète Ézéchiel, ta femme va mourir, afin qu'au travers de la mort de ta femme, de transmettre un message à Israël. Le prophète n'avait pas un mot à dire, pas de contestation. Et il dit, le lendemain, sa femme mourut. Et le Seigneur, ainsi par l'Éternel, c'est ainsi que je vais vous traiter. Or, il a payé le prix par la mort de sa femme. Voyez, c'est ça le principe de la tête. C'est ça le principe de vous êtes sa propriété. Il peut vous conduire là où bon lui semble. Quand ces prophètes parfois étaient invités à se présenter devant les rois, ce n'était pas bon gré parce qu'ils craignaient aussi pour leur vie. Mais Dieu dit à Élie, va parler à Akab et il obéit sans réfléchir. Donc, il est la tête parce que le corps est sa chose. Il y a une pensée qui me vient Dr. Stephanard, peut-être pour davantage vous pousser à aller. Et cela me fait penser un peu à ce sort souvent bizarre qui est réservé à ces grands héros de la foi et qui parfois amène des gens à dire du n'importe quoi. Justement, c'est ça, vous avez bien pensé parce que quand l'Esprit de Dieu descend sur ces hommes-là et que Christ en a le plein contrôle, ils sont poussés, conduits dans des circonstances qui achoppent le commun des mortels. Voyez, voilà l'apôtre Paul qui est un prophète qui est envoyé à Gabus et il prend la ceinture, il s'entache les pieds, il dit l'homme à qui appartient ceci va aller à Rome, il va être mis à mort, ainsi de suite. Un chrétien qui n'était pas saisi par l'esprit à 100% aurait dit ok, le Seigneur m'avertit, voilà, je vais esquiver le trajet. L'apôtre Paul a bien compris, mais il s'est levé, il a continué son chemin. Tout simplement, pourtant il avait été, et par plusieurs manières sera averti, mais poussé par l'esprit. Un jour, Martin Luther a fait cette déclaration, Dieu ne me conduit plus, Dieu me pousse. Donc, et voyez, ces hommes parfois ont des morts tragiques, ces hommes parfois ont la tête coupée, ainsi de suite. Un jour, quelqu'un a dit non, je ne crois pas le message de Frère Branham parce qu'il est mort par accident. Je lui ai dit, mais tiens, dans ce cas, tu fais quoi derrière Paul? On a tranché sa tête. Tu fais quoi derrière Esaïe? On a cisaillé. Tu fais même quoi derrière le Seigneur Jésus-Christ qui est mort de la mort la plus sale? Tu fais quoi derrière tous ces gens-là? Donc, s'il fallait regarder seulement cela, mais quand l'Esprit s'empare de ces personnes-là,
Elles sont conduites parfois à des morts qui sont bizarres. Elles sont conduites parfois à poser des actes. Voilà par exemple le cas du prophète Osée. Un jour, le Seigneur dit à Osée, va prendre une prostituée. Alors, imaginez un membre d'église qui était assis là et que le prophète vient dire un matin, église, l'esprit m'a dit d'aller épouser une prostituée. Je crois que les connaisseurs de la parole auraient lavé ce prophète-là correctement parce que ça sortait des saintes écritures. Enfin, les écritures telles que connues. Donc, c'est pour dire que Christ est le chef parce que Christ vous conduit là où bon lui semble. Christ peut vous manœuvrer à bon escient. Et ça ne vous pose pas un problème. Voilà pourquoi Frère Branham insiste sur le fait que cette église ne doit pas être la propriété d'une organisation. Ça ne doit pas être donné entre les mains de l'homme, parce que l'homme va la conduire selon les moyens humains, mais Christ va la conduire sur les sentiers qui parfois sont bizarres, mais qui sont pourtant les sentiers du Seigneur. Jean-Baptiste, en condamnant Hérodias, connaissait les risques qu'il courait. Mais l'esprit d'Élie qui était sur Élie condamnant Jézabel, le même esprit était sur Jean. Il ne pouvait pas faire autrement. Il prophétisait selon que ça a été conduit. Et voilà comment il a fini, de quelle mort il a fini, qui peut sembler une mort honteuse aux yeux du profane, mais pourtant qui était en ordre avec le programme de Dieu. Donc vous faites bien de renchérir le fait que parce qu'ils sont la propriété de Dieu, l'esprit les conduit parfois sur les sentiers qui sont carrément hors de... Lorsque Jonas fuyait vers Ninive, on aurait pu traiter vers Tarsis. N'importe qui aurait pu le traiter de lâche, non? Puisque voilà un prophète à qui on dit va à Ninive, il court vers Tarsis. Chacun va dire Jonas, il a commis une erreur. Mais si Jonas n'allait pas vers Tarsis, il n'allait pas faire 3 jours dans le ventre de poisson pour prophétiser. Ce que Christ ferait non plus. Donc, c'est ça le problème de Christ devient votre tête. Désormais, vous vivez dans le monde où tout est possible par l'esprit parce qu'en fait, les manifestations de la parole que vous avez vues dans vos prédécesseurs, vous intégrez simplement que c'est Dieu qui a voulu appliquer la parole de cette manière en ce temps-là. Vous n'êtes pas là pour être un piètre imitateur, vous n'êtes pas là pour être un copieur, mais vous êtes là pour vous abandonner à Dieu en sorte que son esprit peut vous utiliser. J'aime toujours dire, Monsieur Emmanuel, qu'aujourd'hui, si Dieu voulait continuer à écrire sa Bible, il aurait de la peine parce qu'il aurait seulement les gens qui essaient d'imiter leurs prédécesseurs. Or, la Bible est écrite justement parce que Élie ne copiait pas Élie ne copiait pas Moïse, Élisée ne répétait pas Élie, Jonas ne répétait pas Ésaïe. Alors, ça permettait que Dieu continuait la révélation de Christ. Mais si vous n'avez que des gens qui s'efforcent de copier les autres, où est-ce qu'on va exactement avec l'Esprit de Dieu? Donc, cette déclaration est fondamentale. Christ est le chef. Il est celui qui dirige chaque membre du corps individuellement. Il veut avoir la possibilité de conduire Paul dans telle ville, de conduire Barnabas ici, ainsi de suite. Il veut avoir même le privilège de créer les disputes entre les apôtres pour les disperser afin de répandre l'évangile. Voyez, il avait été dit, allez prêcher l'évangile à toutes les nations. Et ils ont voulu avoir une église avec tout en commun. Nourriture en commun. Est-ce que le Seigneur leur avait dit d'avoir tout en commun? Est-ce qu'il avait dit rassemblez-vous et partagez-les? Il a fallu que Dieu prenne celui de casser cette église-là afin de l'envoyer partout dans les nations selon la commission. Mais le vivre ensemble semblait bien, mais ce n'était pas le dessein de Dieu. Donc, Frère Branham, Christ va être le chef de l'église comme le mari est le chef de sa femme, parce que non seulement parce que c'est lui qui a donné sa vie afin que cette femme puisse être rachetée. Et c'est clair que le Seigneur établit aussi le principe de l'union avec sa femme. Dans Jean chapitre 12, il dit ceci, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et me suive. En d'autres termes, si quelqu'un veut marcher sur mes traces, pendant que je serai crucifié, que lui aussi soit crucifié, c'est dans la mort qu'on va s'unir. Aussi, Christ meurt afin de racheter son corps, mais il demande aussi à son corps de mourir afin qu'au travers de la nouvelle naissance, il y ait le véritable mariage. Parce que l'apôtre Paul va le dire dans Éphésiens chapitre 5, versets 31 à 32. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Mais l'apôtre Paul est clair, ce mystère est grand, je le dis par rapport à Christ et l'Église. Parce que vous et moi sommes mariés, mais je suis là, ma femme n'est pas là. Nous ne sommes pas, je peux perdre ma femme pour mourir, il y a le veuvage. Mais en Christ, il n'y a pas le veuvage. Parce que Christ est l'esprit et l'Église est la chair. Donc, ces deux entités désormais inséparables.
L'être humain est l'emballage extérieur, Christ est l'esprit qui agit à l'intérieur. En fait, l'écriture, une seule chair n'est valable que Christ et l'Église. Et c'est cet esprit donc qui donne les directives, c'est cet esprit qui oriente, c'est cet esprit qui contrôle et qui peut dire à l'Église, voilà. Et Frère Branham va donc dire dans la brochure L'Union Invisible, le fait que Christ soit le chef de l'Église comme le mari est le chef de la femme, implique également que cette Église-là, c'est-à-dire que ces personnes qui aspirent à être membres de cette Église doivent comprendre qu'en tant que désormais l'épouse de quelqu'un, ils ont 3 vertus sacrées à protéger. Il y a déjà la vertu sacrée ou la féminité sacrée. Aujourd'hui, on rencontre par exemple dans le naturel beaucoup de femmes qui sont mariées, mais qui sortent de chez elles chaque matin habillées de façon à ce que franchement on se demande s'il y a un homme à la maison qui a un peu de bon sens. Or, une véritable femme mariée s'habille le plus décemment du monde afin de ne pas susciter les convoitises des autres hommes. Il est vrai que les gens la convoiteront toujours, mais que ce ne soit pas parce qu'elle a provoqué la convoitise. Et les croyants donc qui entrent dans cette nouvelle église, parce que Christ est leur chef, vous comportez de manière à ne pas susciter la tentation. Ça, elle s'habille pas bien. Oh, elle n'est plus un esprit provocateur, parce qu'une femme qui ne s'habille pas décemment a un esprit provocateur. Un jour d'ailleurs, dans le sermon intitulé « Les esprits séducteurs », le prophète dit, dans la Bible, nous avons trouvé un homme qui était possédé d'un esprit de folie et qui se déshabillait. Aujourd'hui, ce démon est sur la terre sous la forme atténuée. On porte les vêtements un peu décolletés, on dit qu'il fait chaud. Il dit c'est le même esprit sous la forme atténuée seulement. C'est-à-dire que les démons sous forme atténuée. Parce que qu'est-ce qui ferait qu'une femme sorte nue de chez elle le matin? Ça veut dire qu'elle a volontairement la pensée de provoquer. Et que beaucoup de ces personnes le sachent. L'Écriture qui dit, si un homme regarde une femme pour la convoiter, il a commis adultère avec elle dans son cœur. Le jour où cet homme répondra au jugement d'avoir commis adultère dans son cœur, la femme qui s'est habillée mal aussi répondra de s'être habillée ainsi. Pour conduire cet homme dans cette habitude, c'est clair, les deux répondront. Afin qu'en s'habillant, qu'elle sache que même si vous êtes pur envers votre mari, vous vous êtes habillé de manière à provoquer l'infidélité dans le cœur de quelqu'un d'autre. Donc, si vous êtes aspirant pour être membre de cette église, comme Christ est désormais votre chef, et que votre chef vous dirige par la parole, si la parole dit que la femme s'habille avec modestie, vous n'avez même pas d'alternative. Si la parole dit que vous ne soyez pas adonné au vin, vous n'avez même pas à réfléchir parce que vous obéissez à votre chef. De cette église à la féminité sacrée, cette église a la virginité sacrée, ça veut dire qu'elle ne doit pas recevoir en elle autre chose que son mari. Elle ne doit pas être en contact avec un autre homme que son mari. Or, comment le diable peut faire perdre à l'église sa virginité? Au jardin d'Éden, Dieu avait donné la parole à Adam et Ève. Et la parole était dans leur pensée, dans leur esprit, afin de les garder dans la pureté. Satan a d'abord poussé Ève à commettre adultère spirituellement. Parce qu'il a injecté dans la parole les raisonnements au travers du serpent. Et quand le raisonnement entre dans la parole, c'est là où l'adultère se commet d'abord spirituellement. Et le prophète veut donc par là dire que la véritable église ne doit pas laisser l'intellect humain. Vous avez lu ça au paragraphe 33 tout à l'heure. Voilà pourquoi il ne faut pas laisser l'intelligence humaine, les credos, les séminaires injecter des raisonnements à la parole, parce que l'église perdrait sa virginité parce qu'ayant été en contact avec quelqu'un d'autre que Christ. Or, la vraie église reçoit la parole et reçoit la Bible dans tout ce que la Bible, et s'attend à l'esprit pour l'interpréter quand bon lui semble et dans chaque individu. Et là, la vertu sacrée, la féminité sacrée, aujourd'hui, on peut constater que l'église moderne a beaucoup perdu sa féminité sacrée parce que l'église moderne fait tout aujourd'hui pour séduire le monde. On laisse tomber les barrières, on fait rouler les gens par terre parce que l'église veut absolument séduire le monde. L'église veut faire entrer beaucoup de gens, on fait les compromis. Parfois, quand vous voyez une femme assise à l'église disant qu'elle a le Saint-Esprit, la tenue vestimentaire, ou alors beaucoup de parfois chrétiens... même en train de parler en langue. Et justement, beaucoup de chrétiens ne savent pas aujourd'hui qu'en Israël, la première personne qui soit entrée avec les maquillages, c'était Jézabel. Et les chiens ont mangé Jézabel.
Lisez l'histoire. Lorsque Jézabel voit comment Jéhu vient la mettre à mort, elle prend quand même le soin d'aller se maquiller. Je vais vous faire rire un peu. C'est l'un de vos collègues pasteurs qui disait quelque part que les chiens ont mangé Jézabel, mais quand ils sont arrivés même sur la tête de Jézabel est fouillée. Même la tête, ils ont fui. Ils ont fui. Juste pour vous faire rire un peu. Et l'Église aujourd'hui fait tout pour appâter le monde. On vous dit que non, c'est cette ancienne religion qui disait que ne vous maquillez pas, c'était la faute. Parce qu'on veut appâter le monde. Imaginez-vous, vous soyez marié à une femme qui fait tout pour appâter les hommes du quartier. Franchement, vous êtes à plaindre. Donc, cette Église a la féminité sacrée parce qu'elle ne cherche pas à attirer le monde, elle veut plaire à Christ la parole. Elle ne laisse pas les séminaires, les credos lui injecter les pensées contraires, sinon elle va perdre sa virginité. Et le prophète dit, elle doit garder la maternité sacrée parce qu'elle doit enfanter les enfants de la parole. Elle ne doit pas enfanter les enfants pour une religion. Elle ne doit pas enfanter les baptistes ou les branhamistes ou quoi que ce soit. Mais elle doit enfanter les enfants de la parole, des hommes et des femmes à qui le Saint-Esprit se manifeste pour accomplir les promesses de la saison. Donc ça, c'est pour le deuxième aspect du fait que Christ est le chef. Primogène, c'est lui qui dirige. Ça veut dire que si vous voulez recevoir le baptême du Saint-Esprit, être membre du corps mystique de Christ, c'est la parole qui vous dirige. Et votre esprit doit donc, comme disait Frère Branham, vous ne pouvez pas avoir un véritable Saint-Esprit et vous entendez la parole et votre esprit est choqué par la parole. Imaginez-vous, par exemple, vous voyez une femme qui est prophétesse, pasteur d'église, et quand vous dites que l'apôtre Paul a dit que la femme se tait dans les assemblées, elle s'emporte, elle va dans tous ses états, vous n'appelez pas ça Saint-Esprit quand même, parce que le Saint-Esprit ne va pas nier sa parole. C'est vrai que c'est assez direct, mais comment le Saint-Esprit peut nier ça? Quel esprit peut d'abord pousser quelqu'un à prendre sur soi d'aller à l'encontre des enseignements de l'apôtre Paul, établi prophète des nations? Donc, c'est lui qui dirige désormais. Et vous fonctionnez avec Christ comme mari et femme. Ça veut dire qu'il vous a racheté, alors vous êtes son produit. Il a payé le prix de votre rachat. Il a donné sa parole afin de vous purifier, pour vous faire paraître. Pourquoi Christ fait paraître devant lui pur? C'est parce qu'il veut habiter en elle. C'est son tabernacle, c'est sa maison, c'est son corps dans lequel il veut s'exprimer. Vous vivez désormais comme la propriété du Seigneur, vous attendant chaque fois que l'Esprit de Dieu se manifeste. Je vais prendre encore un autre aspect du mystère du chef. Parce que, comme j'ai dit, c'est la pensée centrale de cette église. Et il est important que les sujets de ce royaume soient au fait, ou alors aient une claire compréhension de ce que c'est que Christ est le chef. L'apôtre Paul, nous voulons revenir encore dans notre texte de Colossiens qu'on a lu tout à l'heure. Colossiens au chapitre 1er. Colossiens au chapitre 1er, je vais prendre à partir du 15e verset. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, dignités, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Si je peux déjà m'arrêter là. L'apôtre Paul ici montre que le fait que Christ soit le chef, dans les familles israélites, le premier-né était le chef des enfants, parce qu'il a la prééminence, il a la supériorité. Je crois que c'est Joseph qui dit de son fils Jacob, pardon, tu étais mon premier-né, tu devais avoir la prééminence, mais tu as souillé ma couche. L'apôtre Paul montre ici que le fait d'être le chef, c'est que au départ, c'est lui. Il est le commencement et il est ce pourquoi tout existe. Et vous verrez que dans cet angle-là, Christ n'est plus seulement le chef de l'Église, mais Christ est le chef et la tête de toute la création. Christ est la tête du soleil, parce que le soleil parle de Christ. Christ est la tête de la lune, parce que la lune parle de Christ. Christ est la tête du grain de maïs ou du grain de blé, parce que lorsque un grain de maïs tombe en terre et qu'il produit 100, alors ce grain de maïs montre comment un seul Christ devait tomber en terre et 100 chrétiens devaient naître après. Christ est la tête du coton, parce que lorsqu'une tige de coton meurt, on peut fabriquer avec ça un habit qui couvre notre nudité, montrant comment Christ est mort à la croix et par son esprit notre nudité est couverte.
Christ est la tête de toute la création parce que toute la création n'a été faite que pour lui. Toute la création n'a été faite que pour l'exprimer. Donc, Frère Branham veut ressortir ici le fait que l'Église, le royaume messianique, en fait, vit pour manifester les attributs du roi. Pour qu'on puisse reconnaître que Christ était le Messie ou alors le promis de Dieu qui a marché sur la terre, il faut que l'Église soit la représentation de Christ. C'est-à-dire que Christ soit tellement présent dans l'Église, en train de s'exprimer comme il s'exprime dans la nature. Christ est le chef de la lune parle de Christ. Christ est le chef de tout ce qu'on a sur la terre. Voyez, si vous avez écrit le calendrier, la date aujourd'hui, M. Emmanuel, nous sommes le 10 juillet de l'an 2019. Ça veut dire que vous avez écrit ce matin qu'il y a 10 jours, il y a 7 mois et il y a 2019 avant qu'est né Jésus-Christ, tout simplement. Ça veut dire qu'il est le chef de il est le chef de tout ce qui existe. Il est la tête parce que tout est pour lui. Voilà pour ce que vous pouvez entrer. L'Église, ceux qui entrent dans cette Église-là doivent intégrer que je plains souvent les personnes qui se tiennent à l'écart de ce message et nous accusent d'adorer un homme. Je les plains souvent parce qu'en fait, nous sommes affranchis justement de la tutelle humaine. Nous sommes justement libérés des interprétations charnelles des hommes qui nous éloignent de Christ et conduits sur un terrain où le véritable esprit de Jésus-Christ peut habiter en nous et Christ est notre tête. Donc, il est le chef parce que tout existe pour lui. Le Seigneur a dit dans Jean chapitre 17, si je peux lire cela, Jean chapitre 17, Jean au chapitre 17, dans sa prière, je prendrai du verset 22, oui, du verset 20 au verset 23, Jean 17. Voilà, il est écrit ceci. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Fin de citation. Il est clair ici, M. Emmanuel, que le Seigneur exprime cette idée que si l'Église parvient à cette unité où l'Esprit de Christ agit en eux, comme l'Esprit de Dieu agissait en Jésus-Christ, alors ce n'est pas les œuvres de Christ dans l'Église que le monde saura que Jésus a été envoyé. Donc, c'est Christ pleinement manifesté dans l'Église qui est la preuve que Jésus était le Messie promis. S'il prend sa place de chef, de la tête, de façon que l'Église soit un corps dans lequel il exprime ses attributs, alors le monde saura qu'il a été envoyé. Il est écrit également dans le livre des Éphésiens, Éphésiens au chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, je prendrai versets 9 à 10. Or, que signifie il est monté, sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Fin de citation. Frère Branham dira souvent que toutes choses, c'est l'Église. Christ est monté, non pas pour que nous puissions dire que Jésus est assis auprès du Père, mais dans la pensée de remplir toutes choses. Dans la pensée de se déverser en toutes choses. En tant que chef, afin que tout soit pour l'exprimer, que tout soit pour le manifester. Frère Branham va dire dans le sermon, Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 418 à 419, il dit, Jésus-Christ était le corps de Dieu au travers duquel Dieu a exprimé ses attributs. Et l'Église est le corps de Christ au travers duquel Christ va exprimer exactement ses attributs. Quand l'Église va être si abandonnée à la main du Seigneur, tel que tout ce que Christ était, parce qu'en fait, lorsque l'apôtre Paul dit, afin qu'il soit en tout le premier, la traduction King James dit, afin qu'en toute chose, il ait la prééminence. Ça veut dire qu'il soit la raison d'être. Prenons un exemple pour illustrer cela. Lorsque vous prenez peut-être un manguier, peut-être il produit des feuilles, quand la saison sèche vient, les feuilles sèchent et retombent par terre, ce n'est pas la fin de vie de ces feuilles-là.
la saison de pluie va revenir, transformer ces feuilles en engrais, elles vont rentrer dans les racines et ressusciter à la saison prochaine, montrant ainsi qu'après la mort, il y a espoir de résurrection. Le manguier part de Christ. Ça veut dire que dans le manguier, Christ a la prééminence. Voyez, allez dans n'importe quel élément de la nature. Lorsque vous coupez un bois pour fabriquer votre lit, ça veut dire que la mort du bois vous procure le repos, non? De même que Christ étant un homme qui représente aussi le bois dans la Bible, sa mort nous procure le repos du Saint-Esprit. Donc même le menuisier qui coupe les arbres et fait les lits avec ne sait pas qui parle de Christ. Christ a la prééminence en toutes les choses. Vous allez dans une poissonnerie, vous achetez le poisson, vous le mangez parce que ça sauve votre vie. La mort du poisson sauve votre vie naturelle, comme Christ est mort à la croix pour que son esprit sauve votre vie spirituelle. Christ a la prééminence dans tout. Voilà la définition même fondamentale du chef. Il a la prééminence. Il a la prééminence. Il est la tête. Il est la raison d'exister de toutes choses. Il est pour ce pourquoi l'Église existe. Il est ce pourquoi l'Église vit. Vous êtes entré désormais dans un royaume où tout vit pour manifester les attributs du roi. Tout vit pour exprimer la grandeur du roi. Et nous avons aussi cette définition de chef que l'apôtre Paul a sans cesse ressorti, disant, il est le premier-né d'entre les morts. Notez bien que l'Écriture n'a jamais dit qu'il est le premier ressuscité d'entre les morts, mais le premier-né. C'est bien, le premier-né. Là, ça montre une particularité. Il est le premier-né d'entre les morts. Or, Hébreux chapitre 12, versets 22 à 23 décrit l'Église comme le rassemblement des premiers-nés. Lorsqu'en Israël, peut-être, il y avait un sujet peut-être important dans une ville, alors parfois on demandait aux anciens de se rassembler, et ces anciens étaient les premiers-nés de chaque famille. On les appelait les chefs, les têtes. Donc quand vous étiez en premier dans une famille, vous aviez la fonction de chef et de tête. Christ est le premier-né des morts. Mais qui sont ces morts? La race d'Adam, la race de Dieu que l'incrédulité de la parole a tué en Éden, va dire frère Branham. Ces fils de Dieu qui sont nés dans le péché d'Adam, nés de la chute d'Adam, et qui désormais se retrouvent sur la terre incrédule. Paul l'a dit, Éphésiens 2. Nous qui étions morts par nos offenses, parce que nous marchions selon le train de ce monde. Il nous a rendus à la vie. Donc, il est le premier de ces races d'enfants de Dieu qui étaient morts au péché et qui sont ressuscités par l'Esprit de la parole, montrant que ces petits frères viendront par le même moyen. Je crois que les lecteurs de la Bible, l'expression petit frère n'est pas étonnante, non? Éphésiens chapitre 8, afin que Christ soit le premier né entre plusieurs frères. Donc, il est la tête parce qu'il est le modèle, il est le premier né des morts. Les autres membres du royaume vont ressusciter par l'Esprit en eux, manifestant la parole. Ils vont suivre le même canal que par lequel il est passé, manifestant la parole dans tous les âges, afin qu'il soit le premier de plusieurs frères. Je crois que j'ai un peu balayé l'expression le chef. Oui, ça a été vraiment développé et je crois que les auditeurs ont beaucoup tiré. Nous avons récupéré les 15 minutes que nous avons perdues en début d'émission, Dr. Bernard. Je pense que peut-être la dernière question, on va la prendre à la prochaine production. Oui. Le temps de prendre cette question de cet auditeur, ce sera vraiment la dernière question pour l'émission. Salut docteur. C'est encore Collins. Alors, dans l'auditeur de tout à l'heure, là, c'était Collins. J'ai une question. Est-ce qu'un chrétien qui a véritablement reçu le vrai baptême du Saint-Esprit peut-il rétrograder? Ça, c'est le premier volet de sa question. Est-ce qu'un baptisé du Saint-Esprit peut rater l'enlèvement? Deuxième volet. Ou peut rater ce pourquoi il est baptisé? Merci. Ok, je crois que c'est assez bien expliqué, c'est assez bien rendu clair. Primo, est-ce qu'un chrétien qui a reçu un baptême du Saint-Esprit peut rétrograder? C'est vrai qu'il faut déjà un peu comprendre ce que signifie rétrograder. Un jour, Frère Branham faisant allusion de David qui s'était écrié un jour qu'il avait perdu la joie du salut. Il peut arriver qu'un enfant de Dieu, dans des moments de crise, dans des moments de détresse, perde la joie du salut, ce qui l'amène parfois peut-être à ne pas venir à l'église, à ne pas avoir des moments comme ça où c'est difficile, il est désaxé, ce qui n'implique pas forcément qu'il est rétrogradé. Le prophète dit, vous pouvez rétrograder devant l'église sans rétrograder devant Dieu, parce que si vous rétrogradez devant Dieu, vous allez en enfer.
Donc, lorsqu'un homme a un véritable baptême du Saint-Esprit, il n'est pas vacciné contre les épreuves, il n'est pas vacciné contre les combats, il n'est pas vacciné contre les erreurs. La différence que lorsqu'il commet des erreurs, l'Esprit de Dieu qui est en lui, lui met assez de jugement dans son cœur pour qu'il les repart. Maintenant, si vous êtes fils, est-ce que, monsieur Emmanuel, si votre fils peut-être commet les erreurs, s'éloigne de la maison, ça lui enlève le fait qu'il est votre fils? Non. En tant que père, vous faites comment? Vous le retrouvez. S'il mérite une correction, vous le corrigez, vous le ramenez. C'est ce que Dieu fait. Si vous avez reçu un véritable baptême du Saint-Esprit, quelle que soit la situation dans laquelle vous le trouvez, s'il est en vous, Dieu vous corrigera et vous ramènera simplement sur le sang. Parce que c'est son devoir, c'est lui qui a dit que nul ne peut les arracher de ma main. C'est lui qui a mis ce sceau-là. Donc, s'il est en vous, Dieu vous corrigera et vous ramènera. Maintenant, deuxième volet, il a dit, comme j'ai dit, vous pouvez avoir des passes, des périodes de crise, des périodes ainsi de suite, mais s'il est en vous, il vous ramènera. Deuxième volet, il a dit, est-ce qu'un chrétien qui a reçu, qui est baptisé du Saint-Esprit, peut rater l'enlèvement? C'est ça la question, je crois. Oui. Je crois que c'est ça le deuxième volet. Est-ce qu'il peut rater l'enlèvement? Oui. Le prophète a montré quelques différences dans le fait que le baptême du Saint-Esprit se reçoit de deux manières. Pour les élus, c'est-à-dire les prédestinés, l'apôtre Paul a dit, parce que nous sommes fils, il a mis en nous l'esprit du fils. Les fils de Dieu prédestinés dans chaque âge viennent à la parole de la saison. La parole fait en eux l'œuvre de régénération. Ensuite, le Saint-Esprit vient demeurer en eux. Le fait qu'ils sont élus déjà les exclut de rater l'enlèvement. C'est clair, on ne peut pas être élu pour être enlevé parce que vous êtes prédestiné à cela. Maintenant, nous avons fait une série d'éléments sur les zones du temps de la fin dans laquelle nous montrions que le Saint-Esprit peut descendre et oindre l'esprit d'une personne, comme on a le cas de Balaam dans la Bible, par lequel il a été fait, le Balaam, c'est lui qui a donné la prophétie que les trois sortirent de David qui ont conduit les mages. Toutes les prophéties de Balaam étaient exactes parce que l'Esprit de Dieu reposait sur Balaam, mais il est clair que Balaam est allé en enfer. Apocalypse montre le témoignage que Dieu rend de Balaam. On a vu comment, quand le Seigneur envoie les disciples 2 à 2, Judas Iscariote était au milieu de chassant les démons. Pourtant, Judas lui-même était un démon par nature. Donc, le Saint-Esprit peut oindre l'esprit d'une personne sans habiter dans son âme. Cette personne accomplit beaucoup de grands prodiges, car Matthieu chapitre 7 a dit, beaucoup viendront et diront, n'avons-nous pas chassé les démons? Le Seigneur n'a pas nié les miracles de ces gens-là, mais il a dit, je vous ai jamais connu. Il a dit pourquoi ils étaient ouvriers d'iniquité, parce qu'ils connaissaient ce qu'était la parole de la saison, mais en avait fait fi à cause du fait qu'ils voulaient s'attarder sur les œuvres des miracles. Donc le Saint-Esprit peut oindre l'esprit d'une personne sans que son âme soit transformée à l'intérieur, par la personne faire de grands miracles, ainsi de suite, et la personne aller en enfer complètement. Mais pour les élus, cela est impossible parce qu'ils sont régénérés par la parole, ils sont élus à manifester la parole. Voilà. Maintenant, il y avait un troisième volet un dernier point qui disait, est-ce qu'on peut recevoir le Saint-Esprit et rater le but? Je crois qu'il a utilisé une expression là, et rater le but pour lequel il a été envoyé. Je crois que là, quand même, c'est assez, c'est pratiquement difficile, c'est restreint. Parce que Frère Branham, lorsqu'il parle du baptême du Saint-Esprit, il dit le Saint-Esprit vient pour vous mettre en service. Or, si vous êtes mis en service, c'est pour un but précis. Si vous êtes mis en service, c'est pour un rôle précis. Ce rôle-là n'est pas forcément que ça vous conduit à l'enlèvement, que ce soit clair. Vous voyez, Balaam a été mis en service pour un rôle précis, parce que n'oublions pas que s'il n'y avait pas eu Balaam en chemin, même les ramassis seraient entrés dans la terre promise. Donc Dieu s'en est servi pour tamiser Israël aussi. Il ne faut pas oublier cela. S'il n'y avait pas eu Jeannès et Jambres, Pharaon n'aurait pas été aveuglé. Et il a fallu qu'ils aient leur ce ministère pour aveugler Pharaon, pour qu'il se rebelle. Donc, vous êtes loin pour accomplir un certain rôle. Il est pratiquement impossible d'avoir raté sa mission. Bon, je dis pratiquement, c'est vrai que je n'ai pas toute lecture de toutes citations qui vont avec cela, mais je crois que c'est le peu que je peux en dire pour le moment. Voilà, merci Dr Zute Bernard. On va rendre public ces deux notes d'information dans cette émission. La première, invitation à la prière. Voici bientôt 5 ans qu'un des nôtres se retrouve loin de cette terre pour raison de santé. Notre précieux frère Lys Romial Ngalibali, croyant du message du temps de la fin et pasteur de l'Assemblée, Arc-en-Ciel Tabernacle de Brazzaville, manque à sa famille biologique, à son église et au corps de Christ en général.
Unissons-nous dans la prière, parlons à notre Seigneur Jésus-Christ en faveur de notre bien-aimé et réclamons sa guérison. Le Seigneur prendra certainement en considération les minutes, entre parenthèses 5, 10, 30 ou 90, que nous voudrions bien passer à genoux ou debout quelque part, à plaider pour notre frère. Bien de choses nous distraient sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Mettons de côté tout ce qui nous divise et parlons un même langage pour une fois. La prière, mentionnons son nom à l'autel de la prière en famille le matin ou le soir, dans nos églises et toutes les fois que nous aurons la possibilité de parler au Père. La Bible dit, ça c'est dans Job chapitre 6 verset 14, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Si la parole exige de nous une telle conduite vis-à-vis de quelqu'un qui aurait abandonné la crainte du Tout-Puissant, quelle devrait être notre attitude à l'endroit de celui qui a gardé la foi et qui plus est un serviteur de Dieu? Ne trouvez pas en ceci une contrainte, mais que tout celui qui désire partager ce fardeau se souvienne dès maintenant de notre frère. Nous voudrions certainement qu'on prie pour nous si nous étions à sa place. Que Dieu vous bénisse richement et que sa main de grand médecin repose sur notre frère. Un autre communiqué, il est porté à la connaissance des jeunes dont l'âge est compris entre 10 et 30 ans qu'une émission de vacances dénommée RLS Holiday est organisée au sein de la Radio Lumière du Soir durant cette période de trêve scolaire. La dite émission débutera le lundi 22 juillet et ira jusqu'au 30 août 2019. Elle sera produite tous les jours du lundi au vendredi de 14h à 16h. À cet effet, une rencontre pour la cause se tiendra ici même à la maison de la radio le samedi 20 juillet 2019 à 14h très précise avec tous les participants. Notez bien, pour faire partie de cette première cuvée de RLS Holiday, bien vouloir envoyer son nom complet et son adresse au numéro de téléphone 673 37 37 73 695 10 10 67. Je reprends le 673 37 37 73 690 10 10 67 et ce au plus tard le vendredi 19 juillet 2019. Le nombre de places disponibles est de 30. C'est signé la coordination de la radio. Et je voudrais, avant de conclure ici, lire cette écriture de William Marion Branham. Ça, c'est à l'intention de nos auditeurs. Il dit ceci: à aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée ou pour fonder un cercle, une organisation. Je n'ai jamais fait ça et je n'ai aucune intention de le faire. Je ne me soucie pas de ces choses-là, mais je me soucie des choses de Dieu et des gens. Il n'y a qu'une chose à laquelle je voudrais parvenir pour être satisfait. 2 points. Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes, par laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, en étant remplis de son esprit pour vivre conformément à sa parole. Je vous invite, je vous supplie, je vous recommande instamment à tous d'écouter maintenant sa voix et de lui abandonner entièrement votre vie, de même que je crois de tout mon cœur lui avoir donné tout ce que je suis. Que Dieu vous bénisse et que sa venue remplisse votre cœur de joie. Docteur Bernard, c'est tout pour ce soir. On va se dire à mercredi prochain. Dieu voulant. Mercredi prochain, Dieu voulant. Là, messieurs, donc, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir prêté une oreille attentive. Il faut dire que l'émission était supervisée par l'apôtre Robert Kanté, une coordination de Sa Majesté Yves Ier. Tonton Simplice assurait la mise en onde. Également, Tonton Moses était avec nous ici, dans ce studio. Bien de choses à lui. Et rendez-vous mercredi prochain à la même heure, sur la même radio, la même fréquence. Le Seigneur se plaisant à cela. Shalom, shalom.